Madame la rectrice, messieurs les députés, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les représentants de la mairie, mesdames et messieurs les représentants de parents d'élèves, mesdames et messieurs, mes chers collègues, mes chers élèves, nous allons pendant 20 minutes rendre hommage à Samuel Paty. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à Madame la rectrice. Ensuite, je la reprendrai pour vous lire la lettre de Jean Jaurès. Suite à cela, on écoutera avec la plus grande attention Monsieur Tota, qui chantera une chanson. Et je le remercie. Et nous terminerons ce moment par une minute de silence. Je vous demande la plus grande attention. Je vous en remercie. Sachez que je suis très heureux aujourd'hui de vous voir ici présents, puisque je craignais que le confinement nous prive de votre présence. Merci. Madame la rectrice. Monsieur le principal, chères enseignantes, chers enseignants, chères collégiennes, chers collégiens, nous sommes réunis ce jour aux côtés du préfet, de monsieur le député, du président du conseil départemental, du représentant du maire de Dijon, de monsieur le secrétaire général du conseil des sages de la laïcité, pour rendre hommage à Samuel Paty. Professeur d'histoire-géographie, unanimement apprécié de ses élèves et de ses collègues, Samuel Paty a été sauvagement assassiné le vendredi 16 octobre, en sortant du collège où il exerçait à Conflans-Sainte-Honorine, parce qu'il avait enseigné la liberté d'expression et illustré son cours à l'aide de caricatures. Par ce drame, ce sont tous les enseignants de France, tous les élèves, et plus généralement l'école de la République, qui ont été touchés au cœur. Toute une nation, en vérité. On a compris, ce jour-là, que l'on pouvait mourir d'avoir enseigné, c'est-à-dire de transmettre aux élèves les clés de compréhension du monde pour qu'ils puissent se forger leur propre opinion et développer leur esprit critique. Parce que c'est précisément ce que le fanatisme déteste et ce contre quoi il lutte. L'ignorance est son allié, puisque, comme le rappelait Victor Hugo, c'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau confus des multitudes. On a matérialisé ce jour-là aussi que les enseignants sont au nombre des vrais combattants de la liberté, des héros tranquilles, pour reprendre les termes de Robert Badinter, des héros anonymes parce qu'ils s'exposent pour nous, pour vous, pour la République, pour que tiennent bon les libertés et les valeurs essentielles sans lesquelles la République n'existe plus. Samuel Paty était de ceux-là, car il avait à cœur d'éduquer les élèves dans les valeurs de la République en lesquelles il avait foi et pour lesquelles il a donné la vie. Au nombre de celles-ci, il importe de souligner l'importance de la laïcité. Elle est l'expression de notre liberté, car elle permet à chacun de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune. Elle incarne aussi l'égalité entre toutes les religions. La République les reconnaît toutes et n'en privilégie aucune. Elle est enfin fraternité, car toutes les femmes et les hommes, quelles que soient leurs opinions, méritent le même respect. Je voudrais finir sur les mots prononcés en 2015 par Robert Badinter. Pensons aussi, me disait-il, en cette heure d'épreuve,
au piège politique que nous tendent les terroristes. Ceux-là trahissent par fanatisme l'idéal religieux dont ils se réclament. Ils espèrent aussi que la colère et l'indignation qui emportent la nation trouvera chez certains son expression dans un rejet et une hostilité à l'égard de tous les musulmans de France. Ainsi se creuserait le fossé qu'ils rêvent d'ouvrir entre les musulmans et les autres citoyens. Allumer la haine entre les Français, susciter par le crime la violence intercommunautaire, voilà leur dessein. Refusons ce qui serait leur victoire, gardons-nous des amalgames injustes et des passions fratricides. La France est une et indivisible. Elle est forte de tous ses citoyens, quelles que soient leurs opinions et leurs croyances. Respectons-nous dans celle-ci, restons unis, défendons la liberté. C'est ce que Samuel Paty enseignait avec force à ses élèves. Nous sommes aujourd'hui réunis pour l'honorer. Monsieur le principal, je vous cède la parole. Je vais vous lire un extrait de la lettre de Jean Jaurès qu'il a écrit à ses instituteurs et institutrices en 1888. Je vous rappelle que Jean Jaurès était un fervent défenseur de l'école publique. Avec vos enseignants, mes collègues, dans les jours à venir et semaines, vous pourrez étudier cette lettre en cours et continuer le travail des gens engagés dans ce collège sur les valeurs de la République. Voici maintenant un extrait de la lettre de Jean Jaurès. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés sont français et doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils sont citoyens et s'ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quel droit leur confère, quel devoir leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils sachent quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force. Il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu'il enseigne. Il faut qu'il soit émerveillé tout bas de l'esprit humain. Alors, et alors seulement, lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d'une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants la lumière et l'émotion de son esprit. Ah, vous serez plus que payé de votre peine, car vous sentirez la vie de l'intelligence s'éveiller autour de vous. Les enfants ont une curiosité illimitée et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Lorsque vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine, en quelques années, œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet et ce jour-là, bien des choses changeront. Voilà une lettre de Jean Jaurès que vous pourrez donc étudier en cours. Je laisse maintenant un petit moment musical et je remercie M. Tota qui va donc maintenant nous jouer une chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est
C'est un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor, que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir, que l'école et le droit à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, très loin des puissants mots, des grandes théories. À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui, il changeait la vie. Il changeait la vie. Il changeait la vie. Nous allons, je vous remercie. Nous allons maintenant observer une minute de silence en hommage donc de Samuel Paty. Je vous remercie. Je vous invite par ordre à remonter dans vos classes pour continuer cette journée. Merci. Et bien voilà, nous venons d'avoir le vibrant hommage et nous sommes en compagnie de Madame la rectrice et Monsieur le principal. Bonjour. Bonjour. Madame la rectrice, un hommage vibrant. Un hommage très émouvant et qui nous a réunis dans un moment partagé qui était très important aujourd'hui. Merci Monsieur le principal de nous avoir excellemment organisé. Allez-y, c'est bon. Je pense que Marc l'avait fait. Oui, un hommage très, très particulier est rendu devant mes 900 élèves, mes 120 personnels qui aujourd'hui voilà, permet peut-être de passer ce moment difficile, mais ce sera un travail de longue haleine qui nous attend dans les prochains jours et prochaines semaines. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, messieurs, dames, et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Non, ça va, ça se passe bien. Bon. Là, c'est un détachement de réservistes opérationnels de la gendarmerie. On a été appelé en renfort pour faire de la lutte antiterroriste sur les écoles et les lieux de culte. Très bien. On fait également un petit peu de présence dans le tramway. Et exceptionnellement, on a été autorisé à se déployer dans une police. Donc c'est une première, mais je crois qu'on tire tous dans le même sens maintenant. Et ça se passe pas mal. Bon, en tout cas, vous avez tout mon soutien à celui du département de ça. Merci, monsieur le ministre. Avec constant. Merci. Ça, le résultat de la nation. Merci, monsieur le ministre.